Ça va ou quoi? Vous êtes particulièrement nombreux à me poser des questions sur mon métier. Comment est-ce que j'ai fait pour entrer dans ce métier? Comment je fais pour ne pas pleurer? Comment ça se fait que j'ai une grosse... On pense souvent que le métier des pompes funèbres se résume à organiser des obsèques. Pas du tout, pas que. Mais derrière cette image simplifiée, il y a un grand monde de responsabilités. Des gestes techniques, d'accompagnement humain et d'engagement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va tous plonger ensemble dans ce métier que tout le monde connaît de nom. Les professionnels des pompes funèbres interviennent dans l'un des moments les plus difficiles de votre vie. Leur premier rôle, c'est d'être présent, d'apporter du réconfort, un cadre, un soutien, à un moment où tout s'effondre. Notre présence est discrète, respectueuse, mais essentielle. On devient souvent la personne référente, celle qui explique, rassure et guide. Derrière cette dimension humaine, le métier comporte aussi des séries de missions très techniques et très précieuses. À savoir, numéro 1, tout ce qui est organisation complète des obsèques. Le conseiller funéraire aide la famille à faire tous les choix. Le type de cérémonie, savoir ce que souhaite la famille entre une inhumation ou une crémation, le choix du cercueil ou de l'urne, la musique, le texte, les fleurs et le déroulé. Numéro 2, les démarches administratives. Il faut déclarer le décès, récupérer les autorisations, gérer les documents officiels, être coordonné avec les mairies, les cimetières et les crématoriums. Numéro 3, tout ce qui touche à la préparation du défunt. Selon les souhaits de la famille, les professionnels peuvent réaliser des toilettes mortuaires, l'habillage ou bien encore des soins de conservation. C'est un acte très encadré qui demande une grande maîtrise technique mais aussi énormément de respect. Number 4. Désolé, mon accent anglais est lamentable. Le transport du corps. Que ce soit avant ou après mise en bière, les équipes doivent intervenir rapidement afin d'assurer un transfert digne et sécurisé. Et la dernière étape, la cérémonie. Le maître de cérémonie coordonne tout. Il accueille les familles au funérarium pour le salon de présentation, annonce les étapes, il veille également aux détails de la cérémonie, mais surtout, il veille à ce que la cérémonie soit conforme aux volontés. On dit souvent que travailler dans les pompes funèbres, c'est être solide. Eh bien, c'est vrai. Émotionnellement, il faut être stable. Mais ça reste pas un métier froid pour autant. Bien au contraire. Il faut beaucoup d'écoute, de patience, mais surtout beaucoup de douceur. On doit savoir parler calmement, mais aussi se taire quand il le faut. Et surtout, il faut pouvoir respecter toutes les croyances, cultures, religions ou absence de religion sans jugement. Il existe énormément de clichés dans ce métier. Certains pensent que c'est un travail triste, d'autres croient que c'est glaçant. Mais la réalité est souvent tout autre. Les professionnels le disent, oui, c'est un métier émotionnel, mais c'est aussi un métier profondément humain. Ils sont là pour donner une dernière dignité, un dernier hommage, et ça, c'est une mission forte. Pour exercer dans les pompes funèbres, il faut bien évidemment des formations obligatoires. Il y a bien sûr le conseiller funéraire, maître de cérémonie, porteur-chauffeur ou thanatopracteur selon le métier visé. Ces formations apprennent à la fois les protocoles, les règles légales, les aspects techniques et surtout la posture professionnelle. Le métier des pompes funèbres, c'est bien plus que des obsèques. C'est un mélange unique de technique, d'écoute et de la compassion. Un métier de l'ombre, mais un métier indispensable. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, n'hésitez pas à la liker, bien sûr à vous abonner et n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde. Ciao, 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 ciao.